Bonjour à tous, Layash Lamrani, expert comptable spécialisé dans les professions réglementées du droit. Nous poursuivons notre série sur la restructuration par cet épisode consacré aux entreprises individuelles OSCP. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur les avantages et surtout les inconvénients, les contraintes qui existent sur ces deux formes d'exercice. Voilà pour les inconvénients à la création de ces structures-là. Évidemment, il y a d'autres inconvénients qui existent en cours d'exercice. Quatrième aspect, évidemment, au niveau des AG, la règle en SCP est claire, c'est un homme, une voix. Donc, quand on a, revenons à notre exemple de 80-20, deux associés qui ne sont pas égalitaires, au niveau de l'AG, c'est exactement le même poids que pèse la voix de l'un et de l'autre. Donc, certes, pour l'associé minoritaire, ça peut être confortable. Pour l'associé majoritaire, c'est un handicap. Cinquième point, et non des moindres, la responsabilité en SCP qui est indéfinie et conjointe des associés. C'est-à-dire que si la SCP ne peut plus faire face à ses dettes financières, on viendra chercher les associés sur leurs deniers personnels, alors que la responsabilité en société de capitaux est limitée aux apports des associés. Sixième point qui est souvent négligé, notamment pour les études d'huissier de justice, c'est qu'elles sont obligées de tenir leur comptabilité en engagement. Or, leur fiscalité est une fiscalité de trésorerie, ce qui oblige à jongler tout au long de l'année et notamment en fin d'exercice sur deux comptabilités. Tout au long de l'année, on tient sa comptabilité en engagement et en fin d'exercice, on transforme cette comptabilité d'engagement en comptabilité de trésorerie. C'est pas chose simple, même pour un expert comptable, notamment s'il n'est pas spécialisé dans la profession, c'est pas chose simple. Et même pour les associés qui sont dans cette situation-là, la tendance la plus courante, c'est de ne regarder que la comptabilité de trésorerie. Or, la compta la plus probante, celle qui donne la performance économique de la structure et de l'activité, c'est évidemment la comptabilité d'engagement, comptabilité qu'on regarde que très peu puisqu'elle n'a aucun impact sur la fiscalité en SCP. On verra que dans les sociétés de capitaux, c'est pas le cas. Le septième point qui découle du point précédent, comme on est obligé de tenir sa compta en engagement, on est obligé de respecter tous les principes de la compta d'engagement et notamment de passer toutes les provisions qui sont justifiées, notamment la provision pour créances douteuses. Dans toutes les études des SCP, d'ailleurs SCP ou quel que soit leur exercice, dans toutes les études, nous avons des créances douteuses et ces créances-là doivent être provisionnées, même si évidemment elles n'ont pas d'impact fiscalement parlant puisqu'elles devront être prises. Malgré tout, il convient de doter sa provision pour créances douteuses si jamais on en a. Sinon, il y a un point, il y a un principe de la compta d'engagement qui n'est pas respecté. C'est un peu gênant, notamment lors des contrôles de chambre. Huitième inconvénient qui existe et un des plus importants évidemment, la fiscalité qui est très contraignante pour les entrepreneurs individuels ou pour les associés de SCP puisque 100% de leur quote-part de résultat est soumise à impôt sur le revenu et soumise à cotisation sociale. Aucun arbitrage possible. Quelle que soit la somme prélevée, même si j'ai prélevé que la moitié de mes droits, je paierai des impôts comme si j'avais tout prélevé. Or, on sait de par notamment l'obligation de laisser un peu de trésorerie dans l'étude pour servir de fonds de roulement, on ne prélève jamais 100% de ces droits. Pour autant, on est malgré tout fiscalisé sur 100% et on est socialisé sur 100%. On verra qu'en société de capitaux, c'est pas tout à fait le cas. Neuvième point qui n'est pas le plus important, mais qui peut malgré tout s'avérer préjudiciable, notamment quand il s'agit de se rapprocher d'autres confrères et de constituer un groupe. Une société holding ne peut pas être associée d'une SCP. Ça va empêcher un certain nombre de restructurations et de constitution de groupes si on veut se rapprocher d'autres confrères, ou ça obligera à se restructurer en préambule en société de capitaux avant de se rapprocher. Donc il y aura une étape supplémentaire qu'il conviendra de remplir avant de pouvoir se rapprocher d'autres confrères via une société holding. Dixième point, complexité, notamment de la régularisation des charges au niveau des 2 premières années, puisque l'on sait que quand notamment un associé jeune arrive dans une SCP, les 2 premières années, il ne paye quasiment pas de charges sociales. La régularisation arrive de manière quasi brutale en fin de 2e année et il s'agira de payer toutes les charges sociales qu'on n'a pas payées avant. Donc évidemment, il faut en trésorerie prévoir cette situation et ne pas prendre tous ses droits parce que sinon ça peut être très compliqué d'un point de vue trésorerie. Alors que en société de capitaux, comme la rémunération est lissée, les cotisations sociales et l'impôt globalement est de la même manière lissé si les revenus n'augmentent pas. Et comme ceux-là sont facilement gérables en assemblée générale, c'est beaucoup plus facile de suivre
et de prévoir les cotisations et l'impôt à payer. Voilà pour les inconvénients. Heureusement, nous avons quand même quelques avantages pour les entreprises individuelles ou pour les SCP. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est que nous ne sommes pas obligés de publier les comptes. Quand on est en société de capitaux, la publication des comptes est obligatoire. Il faut les déposer au greffe et n'importe qui peut se les procurer. En entreprise individuelle ou en société civile professionnelle, en SCP, la responsabilité des associés est illimitée. Donc les tiers qui vont contracter avec ces structures n'ont pas besoin d'acheter nos comptes et de regarder si on a une solidité financière suffisamment importante, puisque de toute façon, si ma société ou si mon étude ne peut pas faire face à mes dettes financières, on viendra me chercher sur mes deniers personnels. Alors qu'en société de capitaux, la responsabilité étant limitée, il convient évidemment de mettre à disposition de quelque tiers que ce soit qui ait un intérêt à consulter nos comptes, il convient de mettre à disposition nos chiffres pour qu'ils puissent se rendre compte de notre solidité financière notamment. Deuxième point, deuxième avantage, on l'a vu dans l'épisode précédent, évidemment, quand je suis en études individuelles, je n'ai pas de statut à rédiger. Et quand je suis en SCP, les statuts sont relativement classiques et il n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça. Donc nous sommes dans une situation plutôt simple de ce point de vue-là, notamment pour les entreprises individuelles. Nous avons vu pour tous ceux qui ont candidaté pour bénéficier d'un office dans les zones d'installation libre, un grand nombre a postulé en nom propre via une étude individuelle. La plupart de ceux qui ont été tirés au sort se sont rendus compte que c'était pas forcément le meilleur mode d'exercice et envisagent déjà de se restructurer en société de capitaux. Troisième avantage, et là on se placera du côté de l'associé minoritaire, un homme, une voix, même si j'ai que 20% des parts de ma SCP, je pèse autant que mon associé qui a 80%. Et ça peut être intéressant, notamment au niveau des votes en assemblée générale. Voilà ce que je souhaitais synthétiser dans cet épisode concernant les contraintes qui pesaient sur ces deux modes d'exercice et les quelques avantages dont ils bénéficiaient. Évidemment, nous pouvons continuer à exercer en entreprise individuelle ou en SCP. Nous avons des études qui se portent très bien de ce point de vue-là. Malgré tout, il est important d'avoir conscience des caractéristiques d'une part et surtout des avantages et des inconvénients, notamment en cette période où les projets de rapprochement se multiplient sur tout le territoire. Je vous remercie pour votre attention. Je reste évidemment à votre disposition pour vos éventuelles questions sur le sujet du jour. Sinon, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui sera consacré aux sociétés de capitaux. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.